Salut à tous. Voilà, j'avais envie de vous partager mon point de vue sur l'être humain qui n'a pas toujours été le même. Donc voilà, on va dire, ces 10 dernières années, donc il y a 10 ans, on va dire, voilà, j'ai eu un profond dégoût pour la race humaine et ça a duré quelques années parce que voilà, quand on voit comment le monde se comporte, on ne peut pas faire autrement que de voir des dysfonctionnements au niveau du comportement humain. Et voilà, ça dégoûte quelque part. Ça dégoûte. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'en réalité, j'aimais l'homme. Parce que quand on comprend qu'en réalité, l'homme est manipulé lui-même par sa pensée, on comprend qu'en réalité, il est assujetti à un comportement, je veux dire, il subit son comportement. Je ne veux pas par là enlever la responsabilité de l'homme dans son comportement, non. Parce qu'à un moment donné, il faut acquérir de l'autorité et, je veux dire, se créer un mode de vie qui permet d'avoir le contrôle sur son comportement. Donc, donc voilà. Mais actuellement, je n'ai plus aucun dégoût pour l'homme en général. Ça n'a pas de sens d'avoir un dégoût pour l'homme. C'est contre-productif, contre-évolutif. On va nulle part en étant dégoûté de ses prochains. Maintenant, voilà, c'est une phase tout à fait normale d'être dégoûté par certains comportements. Maintenant, voilà, et c'est ça qu'il faut faire attention. Ce n'est pas l'homme lui-même qui est déplaisant, c'est son comportement. C'est ça qui est important. C'est qu'il ne faut pas associer le comportement à une personne. Voilà, si on voit le comportement de quelqu'un comme le comportement, comme un comportement et non pas la personne, on voit les choses différemment. On n'associe plus le comportement à la personne elle-même parce qu'en réalité, le comportement allez, je veux dire qu'elle utilise, c'est juste passager parce que voilà, absolument tout change tout le temps et le comportement humain aussi. Donc voilà, pour moi, ça peut être le dégoût envers les autres, peut être nécessaire à une période de la vie, mais il ne peut pas être perpétuel. Sinon, ça ne va pas dans le sens de l'évolution. Peu importe le genre, peu importe l'orientation, peu importe le folklore de l'orientation sexuelle. Il est clair qu'il y a des choses qui paraissent un peu farfelues, mais bon, voilà. Je ne dis pas que je suis pour ou contre l'orientation, je dirais, j'utiliserais le terme farfelu qu'on peut constater actuellement. Je ne suis ni pour ni contre. Je ne suis personne pour pouvoir juger ce genre de choses. Tant que ça ne me touche pas directement, je ne peux pas avoir un avis objectif. Donc voilà. On vit dans un système où l'homme seul n'existe pas. Parce que l'homme a besoin de vivre à travers les autres quelque part d'une certaine façon. Il est obligé de créer un environnement, disons, avec ses semblables. Donc il ne peut pas créer réellement seul. C'est pas possible. Sans contact, je dirais.
On peut dire avec les animaux aussi, à moins de trouver un certain équilibre, parce que les animaux dégagent de l'amour aussi. Donc voilà, mais ici je parle pas, je parle dans le sens productivité de l'évolution de la société en général. Donc voilà, il me paraît clair que seul on ne peut pas évoluer, c'est impossible. Et même pour soi-même, être dégoûté par l'homme, ça n'a aucun sens, parce que justement on refoule certaines choses, on refoule l'être humain, mais ce sont des parties de nous en réalité qu'on n'a pas encore réellement intégrées, qui fait que voilà, ça prend parfois un certain temps de comprendre le comportement humain. Donc voilà, il va de soi qu'actuellement maintenant j'éprouve un amour pour l'homme qui est profond. Profond, mais ce n'est pas un amour où je suis attaché. Ça, c'est l'amour qu'on peut voir, l'amour planétaire actuel et passé. C'est un amour où on est accroché, donc je ne vous parle pas de cet amour planétaire là, non, je vous parle de l'amour réel, dans le sens l'amour respectueux, où on permet à chaque autre être humain de garder une certaine distance réciproque, disons. Donc voilà, un amour respectueux, quoi. Pas un amour où on est pris, où on est possédé par ce que l'on croit de l'amour. Donc voilà, moi je suis passé par une période où j'étais dégoûté par l'homme. Pour moi ça a été nécessaire de comprendre certaines choses. Donc voilà, être dégoûté de façon perpétuelle de l'homme, c'est pas quelque chose qui peut durer si on veut vivre une vie paisible, en paix, sereine, en pleine capacité de ses moyens. Il faut à un moment donné se réconcilier avec soi-même et avec les autres, quoi. Et c'est justement en acceptant le comportement déplacé de son prochain qu'il va lui-même, ce sera plus facile pour lui-même de changer son comportement. C'est en voyant que l'autre accepte son comportement qu'on peut changer de comportement. Ce n'est pas en refusant le comportement de quelqu'un que cette personne-là va changer. Un enfant, par exemple, si on lui casse, on l'engueule à chaque fois qu'il fait une bêtise, il va pas pouvoir corriger sa bêtise, dans le sens où si on lui explique et on comprend pourquoi il fait sa bêtise, c'est à ce moment-là qu'il va comprendre et se réajuster. Ce n'est pas justement en jugeant négativement le comportement d'une personne que cette personne-là va pouvoir évoluer. Cette personne-là va se mettre dans un mode où elle va tout rejeter, elle va en faire qu'à sa tête, c'est normal. Donc voilà, je vais juste vous partager mon point de vue par rapport à l'amour que maintenant j'ai pour l'homme. Donc voilà, seul on n'est rien, on est que dalle, on est là pour partager, seul on est vraiment... L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Allez, une bonne soirée à tous, à plus, ciao.